Salut à tous et bienvenue sur... Ah putain de travaux de merde. Bref, bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on est la fin du mois de mai et il est temps pour nous de revenir sur les sorties manga côté manga au Japon pour ce mois de mai 2019 à travers un nouvel épisode de Japan Cover. Bon par contre je suis persuadé à 200% que vous avez hâte de découvrir cette vidéo, du coup on traîne pas et on commence directement. Ah oui, au passage à noter que normalement cette vidéo n'était pas prévue pour sortir maintenant. Normalement il y avait une petite collaboration avec San Gozar Figurine qui devait sortir, mais mon disque dur a craché, malheureusement, du coup il en sera ainsi. En tout cas, concernant cette petite collaboration, c'est que partie remise. Allez, on commence directement avec les sorties manga chez l'éditeur Shueisha. Et chez Shueisha, bien que pour ce mois de mai, c'est pas totalement chargé, il n'y a pas de très grosses sorties, mis à part quelques titres assez connus, mais il y a quand même des trucs assez sympathiques, du coup on va se pencher dessus. Alors du côté de Shueisha, le 2 mai au Japon, on a eu le 6ème volume du manga Act Age, qui est d'ailleurs un titre peut-être un peu inconnu en France, tout simplement parce que le manga n'est presque pas connu en France, il n'est pas sorti en France, mais par contre en revanche il est bien mis en avant par les éditeurs au Japon, donc notamment par Shueisha, et en fait pour ce 6ème tome, les volumes de vente commencent à être assez conséquents, du coup à mon avis il y a de fortes chances qu'on voit le manga apparaître en France un jour, ou en tout cas dans les prochaines années, voire les prochains mois. Toujours le 2 mai et toujours chez Shueisha, on a eu droit à un nouveau manga du Weekly Shonen Jump qui fait pas mal parler de lui en ce moment. Il s'agit tout simplement du 2e volume du manga Chainsaw Man. Alors j'ai pas les chiffres exacts, mais je sais qu'en termes de chiffres de vente, que ce soit les chiffres de vente de manga en numérique au Japon ou en vente physique, Chainsaw Man est un manga avec une croissance assez intéressante. Et à mon avis, pareil, on ne devrait pas attendre très longtemps avant que ce manga soit publié en France. En tout cas, personnellement, je trouve que ça serait plutôt une bonne décision par les éditeurs français de tenter le truc et puis de proposer ce titre en France, parce qu'à mon avis, il y a du potentiel. Mais au-delà de ces deux sorties, il y a eu d'autres petits trucs assez intéressants le 2 mai, donc par exemple notamment le nouveau volume de Inomaru Zumo, avec notamment son tome 25. Finalement, le manga se rapproche petit à petit des 30 tomes, et c'est plutôt mérité d'après ce que j'ai lu pour l'instant. C'est un manga assez intéressant qui parle de sumo, et pour justement son originalité, je trouve que le manga ne démérite pas son succès. Comme actuellement on est un peu dans la thématique des nouveaux petits bijoux issus du Weekly Shonen Jump, et donc de Shueisha, il est temps de parler du nouveau tome du manga Jujutsu Kaisen avec son 5ème tome qui est aussi fraîchement sorti au Japon. Alors en termes de chiffres de vente, je ne sais plus à quoi exactement ça correspond, mais si vous voulez des chiffres un peu plus exacts, je vous encourage à aller voir notamment la chaîne Otakult qui propose en fait régulièrement, donc chaque dimanche, des petites analyses des différentes ventes en fait des mangas du Weekly Shonen Jump. Ça peut être pas mal. Ensuite, il faut savoir que le mois de mai a aussi été marqué par la sortie du 60e tome du manga Kinnikuman, que je ne lis pas et peut-être que je ne lirai sûrement jamais, mais en tout cas c'est un manga mythique de Shueisha. Ensuite, installez-vous confortablement parce qu'on va parler de mon chouchou. Je veux bien sûr parler de My Hero Academia, qui a eu le droit en fait à son 23e tome qui est sorti au Japon toujours le 2 mai. Et concernant la couverture, c'est peut-être mon cœur de fanboy qui parle, mais que dire mis à part que Koei Horikoshi, franchement, il sait dessiner des couvertures qui ravissent les rétines. À première vue, la couleur marron en fait de la couverture peut paraître un peu bizarre, mais perso, je trouve ça assez classe. Surtout que pour l'instant, de mémoire, on n'a pas eu encore de couverture marron. Donc ça ajoutera un petit peu de couleur en fait à la bibliothèque. Ensuite, il faut savoir qu'on a eu le droit au 26e tome du manga Shintenis no Oji-sama. Le 17 mai, toujours chez Shueisha, on a eu le droit au 21e tome du manga Rikudo, la rage au point, qui a, je trouve, toujours des couvertures aussi badass et aussi stylées. Et enfin, si vous êtes fan de One Piece, il faut savoir que le 24 mai au Japon sera marqué par la sortie du One Piece Magazine numéro 6, qui comme toujours débordera encore une fois d'informations. Enfin voilà pour l'instant pour les grosses sorties côté en fait manga chez Shueisha, et maintenant on va pouvoir parler de l'éditeur Kodansha. Alors le 2 mai on a eu le droit au 5e volume en fait du spin-off de Seraph of the End. Ensuite le 9 mai on a eu le droit au 11e volume du manga Arslan Senki, toujours dessiné par la très talentueuse auteure de Fullmetal Alchemist. Le 9 mai a aussi été marqué par la sortie du 6e volume de Shura, donc le spin-off de Gamaran. Gamaran d'ailleurs j'ai jamais eu l'occasion de glisser un mot en fait à travers mes vidéos sur ce manga, mais si vous ne l'avez pas encore lu, franchement foncez parce que franchement c'est un petit bijou et je vous le recommande chaudement. Et enfin pour finir avec les sorties chez Kodansha, il faut savoir que le 17 mai est sorti le 13e tome du manga Romeo vs Juliet, qui est d'ailleurs disponible en France. Ensuite, on passe aux choses sérieuses avec l'éditeur Akita Shoten, qui a notamment eu le droit le 8 mai au manga Imawari avec son 8e tome, accompagné aussi du 16e tome du manga Shonan 7 qui approche à grands pas de sa fin, Yowamoshi Pedal volume 61. Ensuite, chez Akita Shoten, le 20 mai a été marqué par la sortie du nouveau tome de Captain Harlock Jigan Kokai avec son 10e tome, le manga Death Tube avec son 12e volume,
ainsi que le 22e tome du manga Damenkin. Chez l'éditeur McGardon est sorti le 15 mai le 8e tome du manga Comme Chien et Singe, donc aussi appelé sous le nom de Kanen. Et enfin, comme d'habitude, pour finir avec cette présentation, on va parler de l'éditeur Shogakukan. Alors chez cet éditeur est sorti le 10 mai le 5e tome du manga Persona 5, et ensuite à la fin du mois, donc à savoir le 30 mai, sortira le 5e tome du manga Akagari The Red Rat at Hollywood avec son 5e tome, mais je crois que ça je viens de le dire. D'ailleurs, si ce manga vous intéresse, il faut savoir qu'il est récemment sorti en France, donc notamment chez Vega. Je vous invite d'ailleurs à y jeter un œil. En tout cas voilà, en ce qui concerne en fait les différentes sorties chez les différents gros éditeurs de manga au Japon. Et maintenant on va pouvoir passer ensemble à la partie bonus, à la partie teaser des prochaines sorties manga pour le mois de juin. Et malheureusement pour une fois, comme la vidéo sort trop tôt, en fait très peu de visuels sont sortis, mais il y a un visuel qui est sorti en particulier, et ça sera le seul d'ailleurs que je vais vous présenter ici. Mais croyez-moi, il vaut largement le coup. Il s'agit tout simplement du visuel du tome 14 de The Promised Neverland, que je vous mets juste là. Et franchement, que dire, mais à part qu'elle est tout simplement magnifique. Mais au-delà en fait du design que je trouve totalement magnifique, en fait je trouve que là où les auteurs ont été forts, c'est tout simplement de donner envie aux lecteurs de découvrir en fait ce qu'il se passe dans ce nouveau tome. Je trouve que ça suscite beaucoup d'intérêt, surtout quand par exemple on ne lit pas les scans, mais tout en évitant le spoilers. Et ça franchement c'est plutôt pas mal. Donc c'est vrai que ça paraît encore un peu loin, mais j'ai tout simplement hâte de découvrir ce tome 14. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, et comme d'hab, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, parce que plus il y en a, plus ça montre à quel point vous avez aimé la vidéo. Sinon, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Ça prend vraiment 2 secondes, et comme ça, vous pouvez suivre toutes les vidéos sans rien louper. Et encore une fois, je vous le répète, c'est totalement gratuit. En plus, ça me permet de me soutenir gratuitement. En plus de ça, on se rapproche très bientôt en fait de la barre symbolique des 2000 abonnés. Peut-être pourquoi pas organiser une FAQ, on verra bien. En tout cas, j'ai hâte de voir quand on atteindra en fait cette barre symbolique. Sinon, si ça vous intéresse, il faut savoir, je suis présent sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook. Il y a Twitter et il y a Instagram. Donc moi, bon, je me suis trompé parce que Instagram est au milieu. Mais bref, vous avez compris. Tous les liens sont à l'écran et dans la description si vous cherchez un lien. Et sur ce, que dire à part que je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.